Bonsoir, Heremwana Mamatoua Yahutapou. Vous êtes ministre de la Culture et de l'Environnement, chargé de l'artisanat. Cette fois, nous y sommes, la montée des eaux se confirme. Qu'est-ce que vous attendez de la COP27? D'abord, permettez-moi de transmettre tous mes voeux de condoléances à John et Janine Vehiatua, ainsi qu'à la famille de Mike Tewira à Popenoe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la COP27? Je pense que les discours des chefs d'État ont donné le ton. C'est très onusien comme organisation. Les chefs d'État prennent la parole et ça donne le ton de cette manifestation. On attend toujours beaucoup de ces COP. C'est peut-être le seul endroit où il y a 190 États qui se parlent. Donc ça reste important, même si les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaite. Nous avons fait notre part de travail déjà. Je rappelle qu'avant la COP 21 à Paris, le sujet des océans n'était pas à l'agenda international. Et c'est nous, pays du Pacifique, qui avons demandé à ce que la question des océans soit rajoutée à cet agenda, parce qu'on ne parlait que quand on parlait de changement climatique, on ne parlait que de la protection des forêts. Il faut aussi aujourd'hui protéger les océans. Et donc les annonces du président vont dans ce sens. Nous n'avons pas non plus attendu ces annonces, puisqu'au sein du forum, nous avons déjà discuté dès l'année dernière de la mise en place de moratoires sur l'exploitation des fonds marins. On va y revenir, mais déjà le plan climat 2022-2030, on a décidé en Polynésie de ne pas se considérer comme victime, mais bien actrice de la transition écologique. Oui, il y a plusieurs schémas qui sont mis en place. Il y a le plan climat-énergie, il y a le plan de transition énergétique aussi, puisque aujourd'hui on veut on veut démontrer que la transition énergétique n'est pas une vue de l'esprit, que c'est possible. Le président Macron nous a attribué 7 milliards de financement pour cette transition énergétique. Et je pense que le contexte de cette COP27 est important avec la guerre en Ukraine. Et l'Indo-Pacifique aussi. Parce que la question de la fourniture d'énergie fossile se pose aujourd'hui. Donc, pour beaucoup de pays, c'est peut-être le moment de prendre le tournant qu'il faut par rapport à la transition énergétique. L'Indo-Pacifique qui attise les pouvoirs et l'attention des grandes puissances, est-ce que ça va changer la donne en matière environnementale? C'est déjà en train de changer. Il y a une promesse de 600 millions de dollars aux petits États insulaires, au Forum du Pacifique. Il n'y a pas que ça. De la part des États-Unis. Alors, il y a les États-Unis, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada qui se positionnent. Mais il y a aussi d'autres sujets qui sont déjà, qui nous divisent, nous, au sein du Forum du Pacifique, parce que quand on a évoqué la question des moratoires dans nos ZEE, eh bien, Nauru, les îles Cook et d'autres États du Pacifique, en fait, ont déjà demandé l'exploitation. C'est le cas de Nauru qui demande à exploiter déjà 3000 tonnes de terres rares, alors que la technologie, on le sait, est dévastatrice. Là, donc, ici, vous avez lancé une déclaration solennelle. Enfin, elle va se faire à l'Assemblée de Polynésie pour aller dans le sens d'Emmanuel Macron. Alors, un moratoire. En fait, on avait déjà décidé, avant l'annonce du président Macron, de partir sur une résolution avec Fidji, avec d'autres pays du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie prépare aussi sa résolution. Mais l'exploration n'est pas écartée complètement. Alors, nous, sur l'exploration, nous sommes favorables à l'exploration parce qu'il faut savoir de quoi on parle. On nous fait miroiter des milliards et des milliards, mais on ne sait pas. On ne connaît pas le potentiel minéral, mais on ne connaît pas non plus le vivant dans les fonds marins. Donc c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, on a exploré que 5% mais qui a les compétences au final? Parce que même le CESEC s'est posé la question. Alors, la question qui est un peu vicieuse, c'est effectivement les terres stratégiques. Si on entend que ce soit cette question soit réglée, réglons d'abord nous suivant nos compétences. Eh bien, c'est nous qui gérons notre ZEE. Allons jusqu'au bout et disons que voilà, prenons cette résolution. Je sais que certains ont déjà signé avec des compagnies chinoises pour exploiter nos fonds marins. C'est peut-être ce qui les gêne aussi. Donc nous voulons vraiment partir sur l'exploitation des fonds marins. En plus, en France, ils ont quand même aujourd'hui évoqué la possibilité d'exploiter des mines pour les terres rares. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas les moyens technologiques
d'aller chercher ces ressources minérales au fond des océans. On connaît plus aujourd'hui la surface de la planète Mars que les fonds marins. Et Donc vous êtes vraiment pour l'exploration, pour identifier ces fameuses terres rares et terres stratégiques? Non, c'est pas que ça. C'est aussi la biodiversité. Je crois que c'est important. On ne sait pas quelle est la biodiversité qui existe dans les fonds. Une dernière question, puisque vous êtes ministre de l'Environnement, que vous êtes là ce soir. On a reçu un communiqué de presse du Haut-Commissariat concernant le navire de pêche Tuarere à Tikehau. Apparemment, une nappe de plusieurs centaines de mètres de carburant léger a été observée hors lagon. Que va faire le pays? Alors, ce n'est pas le pays, c'est l'armateur qui doit s'en charger. Nous suivons cette opération de très près. Le RIATA Service Marine est sur place. Ils doivent poser une barrière pour empêcher cette pollution de s'étendre et ils doivent opérer le retrait du navire du récif. C'est une obligation de l'armateur. C'est une obligation de l'armateur. Un grand merci, Herimwana Mamatoa Yahutapu, d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.